Voilà, nous nous trouvons dans la salle d'audition. C'est là où nous recevons les enfants. Ce sont des enfants qui ont entre 2 et 18 ans. Ici, nous avons une glace sans teint, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a une pièce. Les personnes qui se trouvent dans la pièce de l'autre côté peuvent suivre l'audition, mais nous ne les voyons pas et donc l'enfant n'est pas perturbé par les différentes personnes qui s'y trouvent. Voilà, on va de l'autre côté. Il y a une caméra dans l'autre pièce qui permet donc d'avoir un plan de l'enfant rapproché, ce qui permet aussi de saisir ses émotions qui sont souvent importantes. Par ce procédé, l'enfant n'est pas amené à répéter en permanence ce qu'il a subi. Cette unité et ses locaux ont vu le jour il y a 2 ans. Depuis, chaque semaine, le service du docteur Ecvive reçoit et auditionne des enfants victimes d'inceste et d'agressions sexuelles. Ici, la petite victime peut raconter son histoire, encadrée par un pédopsychiatre et un fonctionnaire de police. Allez. Alors, moi, je vais être obligé au fur et à mesure de noter ce que tu vas me dire. Hein. Alors, des fois, tu vas aller beaucoup plus vite que moi. Je n'écris pas très vite. Alors, de temps en temps, je te demanderai de ralentir un petit peu. Ok? De toute façon, je ne parle pas très vite. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur vous garde tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on dort. On va dormir et tout. Et bien, d'un coup, en plus, quand je dors, on ne peut même pas me réveiller plus là. D'un coup, je sentais qu'on me touchait mes fesses, qu'on me faisait des bisous. Tu dormais déjà? Oui. Ah. Et qu'il me faisait des bisous même, sur la bouche, là. Quand je me suis réveillée. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, je me suis levée. Et puis après, il m'a dit, je reviens te coucher et tout. Et j'ai dit, non, je veux pas parce que tu vas encore continuer. Puis après... Alors je me suis levé, mais après il m'a dit qu'elle allait me recoucher, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas. Donc en fait, quand toi tu sors du lit, tu vas sur le canapé. Et là il revient dans le salon, et toi tu repars dans la chambre et tu fermes la porte. C'est ça? Et je dors. Comment est-ce qu'on arrive à déceler si l'enfant dit tout à travers cette audition? Je crois que c'est lié à la qualité de l'entretien. C'est-à-dire à savoir mettre l'enfant en confiance et aborder tous les sévices, tous les abus qu'il aurait pu subir. Ne négligez aucun détail, c'est bien toute la difficulté pour le policier car cette déposition sera la pièce à conviction principale en cas de procès. Je vais te demander d'être un petit peu plus précise sur ce qu'il t'a fait. Donc tu es couché, donc par le temps qu'il fait, je pense que tu devais être sous les couvertures. Alors comment ça se passerait? Parce que c'est lui qui t'a réveillé. Il est dans quelle position, lui? Eh ben, si ça c'est le lit, il est comme ça. À 4 pattes, il était, puis... Il était à genoux, en fait? Oui. À genoux, de ton côté du lit? Par terre. Bon, il t'a embrassé sur la bouche. Mais tu as dit qu'il t'a touché les fesses tout à l'heure. Mais il a passé sa main sous les draps, comment il a fait? Eh ben, sur mon pyjama, il m'a caressé. Sous les draps et sous mon pyjama. Sous ton pyjama? Non, sur. D'accord. Mais il a fait longtemps, à ton avis? Tu avais l'impression que ça durait longtemps, tu sais pas? Je sais pas, en fait, parce que je me suis réveillée, puis j'ai vu qu'il me touchait les fesses. Mais en plus, ça m'a étonnée parce qu'il a une fille de mon âge, et puis des fois, il me gardait avec ses filles. Et puis, c'était la première fois, ça me dit que ça arrivait, ça. Nous sommes allés dormir. Alors que je dormais déjà, j'ai senti qu'on me caressait les fesses. L'audition a duré une petite heure. Son agression, l'enfant n'a pas pu en parler à son père. C'est sa maman qui a porté plainte et l'a emmené dans cet hôpital. Tout le temps de l'audition, elle est restée à l'extérieur. Votre fille, parce qu'elle va bien au niveau psychologique, qu'elle sait se défendre, qu'elle sait se faire respecter, a pu limiter l'intrusion de cet homme au niveau de son corps. Là, je crois qu'elle a montré qu'elle pouvait se protéger. J'avais prévenu ma fille qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait lui faire des câlins. C'était son père et sa mère, mais à certains endroits, en fin de compte. Et que si quelque chose se passait, il ne fallait pas qu'elle hésite d'en parler. Est-ce que vous n'auriez pas aimé assister justement à cette petite audition? Oui, j'aurais aimé assister à l'audition parce que bon, elles disent bon, la petite est assez confidente, elle ne cache rien, mais on ne sait jamais ce qui peut ne pas avoir osé me dire ou savoir ce qu'on a fait ou pas fait, bon, disons. Moi, j'étais un peu stressée d'être dans le couloir. Souvent par pudeur, les enfants n'osent pas révéler à leurs proches tous les détails de l'agression. Ceux qui viennent ici sont parfois très jeunes. Le centre a déjà reçu une fillette de 2 ans et demi. Quand l'enfant dit « il m'a fait ça »,
C'est pas pareil que si l'enfant prend une autre poupée. Bon, là, nous n'avons pas d'autres poupées de la même taille, mais c'est pas pareil que si l'enfant dit « il était comme ça et il faisait ça ». C'est différent. On passe d'une situation, je dirais, d'attouchement simple à peut-être une situation de viol. C'est pas pareil non plus quand l'enfant vous dit « il m'a mis le doigt, admettons, dans la zézette ». L'officier de police judiciaire ou nous pouvons amener l'enfant à préciser les choses en disant « qu'est-ce que tu appelles zézette? C'est de ce côté-ci ou de ce côté-là? C'est l'endroit par où tu fais pipi ou c'est l'endroit par où tu fais caca ?» Je crois qu'avec certains enfants, on est obligé d'employer ce genre d'image. Et de venir en parler ici, c'était difficile ou pas? Un petit peu. Plus difficile que d'en parler à ta maman? Pourquoi? Parce que je ne connais pas trop les gens, alors j'avais un peu honte. Vous avez une fille courageuse, une fille formidable. C'est très gentil. En parallèle de ce service, le centre hospitalier assure un suivi psychologique des jeunes victimes. Ici, le petit Philippe, 13 ans, suit une thérapie. Il y a 3 ans, il a été abusé par son père. Aujourd'hui, il n'a plus peur d'en parler. Je me souviens que mon père m'a fait du mal. Vers 3 ans, 4 ans, quand ils ont divorcé, mes parents. Il a commencé à me toucher. Ça se passait à la maison, chez mon père. Qu'est-ce qui te faisait peur, ton papa? Il me touchait le zizi. J'avais peur. Et ensuite, il me mettait à 4 pattes. Il essayait de me rentrer son zizi dans les fesses. Et il me disait, si t'es un homme, t'es fort, alors laisse-toi faire. Mais comme je bougeais, il n'y arrivait pas. Il t'a fait mal des fois? Ben... c'est presque pas arrivé. Tu pleurais après? Ben oui, j'avais peur. Et donc comment ça se passait dans ta tête le vendredi soir, que tu savais que le samedi tu irais chez lui? Mais je me disais, ben tiens, peut-être qu'aujourd'hui il a pas bu. Quand il venait, il avait pas bu. Mais c'était le soir qu'il avait bu alors. Et après, moi j'avais peur. Donc quand tu le voyais boire, tu savais que ça allait mal se passer? Oui, alors moi je disais rien. Et quand je disais rien, il me le faisait quand même. Si je disais quelque chose, ça allait dégénérer. Mais quand je ne parlais pas, ça dégénérait quand même. Quand je pars à l'école ou quand je vais quelque part, j'ai encore peur de mon père. Parce que j'ai peur qu'il me saute dessus et qu'il me tape. C'est toi qui m'en as venir ici? Oui. Je téléphone à Maryse pour demander si je peux venir. Et pourquoi tu as besoin de venir ici? Mais quand je me sens pas bien, je viens parler. Ce lieu-là a été un lieu un petit peu de remplacement d'une fonction qui ne s'exerçait plus sur lui, qui était la fonction paternelle, la fonction de père. Et bien sûr, l'agression de Philippe a fortement marqué sa maman. Elle aussi se rend fréquemment dans ce centre, mais les consultations ne se font jamais avec son fils. Se confier à quelqu'un d'autre, c'est pas choquant? Si, c'est... Au début, c'est difficile. Eh ben, je pense que j'ai pas dû être assez vigilante, surtout. Et je crois que Françoise aussi a été souvent confrontée à la souffrance de Philippe et comment se comporter par rapport à ses crises, par rapport à ses cauchemars, par rapport à quelquefois à sa violence. Oui, il est très agressif. Même à la maison. Bon, puis dans ses cauchemars, une fois, je l'ai trouvé en train d'hurler. Et puis ici, en dormant comme ça, il s'était tout marqué les bras. Est-ce que vous êtes proches l'un de l'autre? Oui, je fais des câlins. Des fois, il se met à pleurer. Il vient vers moi, je le prends. Mais Françoise a eu même des contacts trop proches avec Philippe. Philippe aimerait tant que cette histoire n'ait pas existé que quelquefois il se disait que peut-être ça serait bien de redevenir un petit bébé. Comme ça on redémarrerait. Et j'ai dû
dire à Françoise qu'il ne fallait pas dormir avec Philippe comme quand il était tout petit, avoir des relations de trop grande proximité, mais Philippe avait quelquefois la tentation de redevenir un bébé pour effacer 10 ans d'histoire.